Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo spéciale avant match de ce Classico ce soir à 21h au Bernabéu. Le Real reçoit le Barça dans un match qui s'annonce comme déjà une finale évidemment dans la course au titre, puisque les merengues peuvent ce soir quasiment s'assurer du titre de champion d'Espagne en cas de victoire. On regarde les deux unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre Puede valer una liga. Ça peut valoir un titre, ça peut valoir une liga. Le Real qui a l'opportunité ce soir de prendre 11 points d'avance sur le Barça. Donc si c'est le cas ce soir et qu'il y a victoire des merengues, 11 points d'avance, ça veut dire à 99,99% champion d'Espagne. Si il y a match nul, ça change rien, le statu quo sera le même, toujours 8 points d'avance pour les merengues. S'il y a une victoire du Barça, ça relancera un petit peu la course au titre, puisque le Barça reviendra à 5 points du Real. Donc il y aura quand même un petit matelas de points d'avance, mais le titre ne serait pas encore joué. S'il y a victoire ou match nul ce soir des merengues, ça sentira très très bon le titre de champion. On continue la une du quotidien AS qui titre Primer Match Ball, la première balle de match. En tout cas, ce soir, l'équipe qui selon moi a le plus la pression, c'est le Barça. Le Barça qui n'a rien gagné cette saison pour le moment et qui a encore une seule compétition où ils peuvent espérer gagner un titre, c'est la Liga. Maintenant, il faut refaire leur retard conséquent, déjà 8 points, sur le Real en cette fin de saison. Ce qui semble quand même à l'heure actuelle inenvisageable. On a quand même du mal à imaginer que le Barça va repasser devant le Real. Mais en tout cas pour les Catalans ce soir, c'est le match de la dernière chance. C'est la balle de match pour le Barça. Et même en gagnant ce soir, ça pourrait ne pas suffire pour le Barça qui n'a absolument pas son destin en main, alors que le Real a pas mal de points d'avance et peut se permettre de perdre des points par-ci par-là. Alors on espère que ça ne sera pas ce soir évidemment pour les merengues. On espère que ce soir il y aura une victoire et il y aura quasiment le titre qui sera acquis. On continue les amis avec les statistiques du Real cette saison au Bernabéu. C'est pas compliqué, le Real n'a jamais perdu cette saison au Bernabéu en Liga. Alors le Real n'a pas perdu non plus en Ligue des Champions à domicile. De toute façon, le Real n'a pas beaucoup perdu cette saison, on le sait tous, à part l'Atlético qui a réussi à battre les merengues. Et sinon, aucune équipe n'y est arrivée. 15 matchs au Bernabéu en Liga, 13 victoires, 2 petits matchs nuls et aucune défaite. Donc on se dirige tout droit vers une saison où le Real n'aura pas perdu à domicile. Avant de dire cela, il faudra évidemment ne pas perdre ce soir et même gagner, on l'espère, face au Barça. On regarde quelques déclarations à l'aube de cette rencontre importantissime dans la course au titre. Carlo qui nous dit on va affronter une équipe difficile, une équipe compétitive. Ils ont eu de très bons résultats récemment. On sait aussi que c'est un match à part ce Classico, un match compliqué. On va essayer de prendre notre chance et de prendre l'avantage sur cette rencontre. Autre déclat de Carlo qui nous parle un petit peu du groupe, mais pas uniquement que du groupe. Il nous parle aussi du staff, des personnes qui travaillent mais qui ne sont pas mises forcément en valeur. Il nous dit tout le monde est important dans cette équipe, que ça soit les joueurs, les physios, le staff, tout le monde contribue. Il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a toujours une très très bonne ambiance, peu importe l'âge, il y a un très très bon environnement pour travailler dans de bonnes conditions au sein de ce groupe. On enchaîne, autre déclat de Carlo sur les critiques reçues par le Real depuis la victoire face à Manchester City. Alors les critiques par rapport au style de jeu des merengues face à City. Réponse de Carlo qui nous dit les gens peuvent avoir une opinion. Nous, on sait ce que l'on a fait. Pour le moment, je n'ai toujours pas rencontré un fan du Real qui était déçu. Voilà, là c'est évidemment le petit pic envoyé à d'autres qui pensent qu'il n'y a qu'une seule manière et une seule façon de gagner, c'est en pratiquant du beau football entre guillemets. Le beau football est caractérisé souvent par l'ultra-possession. On enchaîne les amis avec une déclat de Carlo sur l'importance de Fede Valverde. Il l'a dit hier en conf de presse, il est irremplaçable, peu importe où Fede va jouer, milieu de terrain, sur les ailes, en défense, il est toujours très bon, très performant et important pour l'équipe. On a une autre déclat de Carlo sur l'information qui est tombée hier et l'annonce du départ de Nacho. Alors
l'annonce n'est pas officielle, hein, mais lorsque Fabrizio Romano sort les informations en général, hein, c'est que 99,99% du temps, c'est une information qui se vérifiera dans le futur. Carlo qui nous dit: est-ce que je veux que Nacho reste? On doit respecter la décision des joueurs. Ils savent ce que l'on veut nous du côté du club, mais on doit les écouter et comprendre leur choix. Donc on peut comprendre évidemment, hein, que Carlo l'annonce à demi-mot. Oui, Nacho a certainement décidé de quitter le Real en fin de saison. Autre déclat de Carlo sur Ferland Mendy. Il nous dit: Ferland Mendy ne s'occupe pas de ce que l'on pense de lui, de ce que les médias pensent de lui. Il a un contrat ici au Real. C'est un joueur importantissime pour nous. Carlo l'a de nouveau annoncé aussi hier. Ferland Mendy, selon lui, est l'un des meilleurs latéraux au monde. On poursuit avec une petite déclat sur donc la compo peut-être face au Barça ce soir. Il nous dit: Eder Militao, oui, c'est une option pour démarrer la rencontre face au Barça. Il a besoin de 2 minutes. On regarde, les amis, le groupe du Real retenu pour affronter les Catalans ce soir. Ah, donc évidemment l'absence de David Alaba, l'absence de Thibaut Courtois. Ferland Mendy est bien présent dans le groupe puisque Ferland ne s'est pas entraîné hier. Il avait une surcharge musculaire, mais il est bien présent dans le groupe. Alors on verra s'il sera utilisé ou non. En tout cas, il est présent. Sinon, évidemment, tout le monde est présent. Thibaut Courtois faisait aussi son retour hier à l'entraînement. Donc on peut penser que Thibaut sera dans le groupe d'ici à 2-3 semaines. Et donc il aura peut-être du temps de jeu en fin de saison. Ce qui serait, selon moi, hein, ce qui serait logique, c'est que le Real assure le plus rapidement son titre de champion d'Espagne, et ça passe par une victoire ce soir. S'il y a victoire ce soir, hein, franchement, comme je l'ai dit tout à l'heure, à moins d'un cataclysme, le Real sera champion d'Espagne. Et donc s'il y a victoire ce soir, ça va permettre de se concentrer et de se focaliser sur la Ligue des Champions, parce que quand tu as 11 points d'avance, tu peux te permettre évidemment, hein, de faire un petit peu tourner, et donc ça pourrait permettre de se concentrer sur la rencontre face au Bayern, de faire souffler un petit peu les cadres avant d'affronter le Bayern, et donc ça pourrait permettre aussi à Thibaut de revenir sur des matchs qui n'auront pas forcément beaucoup d'importance. Je sais qu'il y aura le match, si le calendrier est bon en tête, je crois qu'il y a le match face à Cadix. Alors, ce sont des équipes qui luttent pour leur maintien, mais c'est absolument pas le championnat du Real. Il y aura Cadix, il y aura Grenade aussi, je crois. Donc voilà, ce sont des matchs où Thibaut, s'il est revenu et s'il est à 100%, pourra revenir évidemment prendre un petit peu de temps de jeu. Selon moi, les amis, je pense sincèrement que si le Real va au bout en Ligue des Champions, ce serait vraiment une mauvaise idée, une mauvaise décision d'utiliser Thibaut Courtois. J'ai rien contre Thibaut, hein. On sait tous que c'est certainement l'un des meilleurs gardiens au monde, si ce n'est le meilleur. Maintenant, il a été blessé depuis le début de saison. Ça fait quasiment 9 mois qu'il est blessé, Thibaut. Je suis désolé, mais à l'heure actuelle, c'est Lounine qui est numéro 1. La hiérarchie, elle changera certainement l'été prochain, après que Thibaut ait participé évidemment à plusieurs séances d'entraînement, qu'il ait participé à la pré-saison. La hiérarchie, elle redeviendra peut-être celle que l'on a connue auparavant, c'est-à-dire Thibaut numéro 1 et Lounine numéro 2. Mais là, selon moi, jusqu'en fin de saison, il n'y a pas de débat possible. C'est Lounine qui est numéro 1, c'est Lounine qui doit aller au bout, et Thibaut être utilisé sur les matchs où il y a moins d'enjeux, comme je vous l'ai dit, Grenade, Cadix, si évidemment le Real a pris son petit matelas de points d'avance en Liga, et donc que l'on peut se permettre, ce qui est important, que l'on peut se permettre de faire tourner l'effectif. Voilà, selon moi, Thibaut pourrait jouer ces rencontres. Après, voilà, il revient à l'entraînement, il faut qu'il revienne évidemment à 100% et qu'il n'y ait pas de rechute comme ce fut le cas il y a à peu près un mois. On avait l'autre retour hier à l'entraînement. Alors lui avait raté la séance d'entraînement de vendredi. Alors on l'a vu terminer la rencontre, en tout cas sortir avec beaucoup de crampes face à Manchester City, donc il avait peut-être un petit peu besoin de repos, peut-être un petit peu plus que ses coéquipiers. Dani Carvajal était de retour à l'entraînement hier. On regarde, les amis, 3 gamins du Real qui sont sortis de l'académie et qui ont remporté à eux 3 14 de Ligue des Champions, 355 matchs pour Nacho, 23 ans au club, 24 titres, 410 matchs pour Carvajal, 21 ans, 23 titres, 342 pour Lucas Vazquez, 16 ans au club, 16 années, et 18 titres. On poursuit, on a 3 petites déclats du côté du Barça. Xavi, premièrement, qui lui aussi a été interrogé sur la victoire du Real face à Manchester City, et selon certains médias, selon certaines personnes, la chance des merengues de se qualifier. Xavi qui nous dit je ne pense pas que le Real soit chanceux, je ne crois pas en la chance, je vois surtout une équipe qui travaille et je crois moi au travail.
On continue avec la déclaration de Lamine Yamal, la prédiction de Lamine Yamal pour le Classico. Il nous dit je pense que l'on va gagner 3-1 et que je vais marquer un but. Bon, bah, il espère évidemment que sa prédiction n'arrivera pas. On termine avec une petite déclat de Lewandowski avant de regarder les compos de l'équipe. Lewandowski qui nous dit on sait comment battre le Real. Bon, bah on verra tout ça. On rappelle, on a vu ça hier, que le Real, à l'heure actuelle, c'est une victoire sur les trois derniers classicos. À chaque fois, le Real s'est imposé. Donc peut-être que le Barça a trouvé la solution. On verra tout ça ce soir. On regarde, les amis, les compos d'équipe probables. Premièrement, la compo du quotidien As, la compo des merengues. Lunin dans les buts, Nacho, Rudiger en charnière, Mendy ou Camavinga. Latéral gauche, Carvajal à droite, Kroos, Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Vini et Rodrigo. La compo du Barça, Ter Stegen, Koubarsi, Araujo, Koundé à droite, Cancelo à gauche, Christensen, Gundogan, De Jong au milieu de terrain, Rafinha, Lewandowski et Lamine Yamal. Et on termine, les amis, avec la compo du quotidien Marca. Donc Lunin, Rudiger, Nacho, Lucas Vazquez à droite, Camavinga à gauche. Donc on effectuerait une double rotation au niveau des latéraux. Alors Carvajal que l'on a vu avec des crampes et Ferland Mendy qui n'a pas participé à la séance d'entraînement même s'il est dans le groupe. Tchouaméni, Bellingham, Valverde, Kroos au milieu de terrain, Vini et Rodrigo du côté catalan, Ter Stegen, Koubarsi, Araujo, Koundé, Cancelo, Pedri qui ferait son retour aussi, ça fait quelques jours, quelques semaines, je crois 15 jours qu'il est de retour, Pedri. Gundogan, De Jong, Lamine Yamal, Lewandowski et Rafinha. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.